Paris, le 14 mai 2025. Ce matin-là était inhabituellement sombre. Pas de pluie, mais pas de soleil non plus. À l'entrée arrière d'un hôpital privé loin du centre-ville, une femme âgée, mince et menue, coiffée d'un chapeau de soie gris, est entrée discrètement par la porte latérale réservée au personnel interne. Elle est la mère de Cyril Ferraud. Personne ne l'a reconnue. Elle a toujours gardé le silence avec les médias, n'est jamais apparue en public et n'a jamais rien dit en rapport avec l'illustre carrière télévisuelle de son fils. Mais cette fois, elle était là. Cyril Ferraud, le présentateur le plus apprécié des Français, est en soins intensifs après une dépression nerveuse soudaine, grave et prolongée lors du tournage de son émission du vendredi. Le diagnostic initial a laissé la famille sans voix. Lésion du système nerveux central. Complications complexes. Risque élevé associé à la fonction du langage. Ce n'est pas seulement une question de fatigue. Ce n'est pas seulement du stress. C'est un avertissement pour une vie qui pourrait rester à jamais sans voix. Ses mains tremblaient alors qu'elle s'asseyait sur la chaise rembourrée devant la porte de la salle de soins intensifs. Sans un mot, elle sortit de sa poche un morceau de papier plié, une lettre qu'elle avait écrite la nuit précédente. Pas trop longtemps, pas cultivée non plus. Juste une mère disant la dernière chose qu'elle n'ose pas dire directement. Cyril, tu sais, j'avais peur que mon amour pour toi soit égoïste, que lorsque je serai grand, tu n'auras plus de place dans ma vie. Mais ce matin, assise et si je comprends, maman n'a jamais cessé de t'aimer. N'arrêtez jamais de croire que vous êtes fort. Si tu te réveilles, je serai là. Si tu ne te réveilles pas, je suis toujours là. Et quoi qu'il arrive, tu as bien vécu. Maman n'a jamais été aussi fière. Elle n'a donné la lettre à personne. Il suffit de le plier, de le placer sous une tasse d'eau tiède sur la table d'attente. Une petite action, mais quiconque en est témoin comprendra. Elle a dit au revoir, non pas avec des larmes, mais avec le silence épais de l'amour. Le voyant lumineux sur la porte de l'unité de soins intensifs est toujours rouge. Cyril était à l'intérieur. Pas de caméra, pas de public, pas de scénario. Pour la première fois en plus de 15 ans passés à la télévision tous les jours, il ne pouvait plus contrôler le rythme de sa vie. Je n'arrive pas à décider du temps de tournage, je n'arrive pas à écrire les dialogues, je ne peux plus forcer. Et cette mère, elle l'a compris mieux que quiconque. Son fils n'avait pas besoin de médecin, n'avait pas besoin de manager. Il a besoin de sa mère. Mais cette fois, elle ne pouvait rien faire. Il n'y a plus d'épaule pour le sauver. Une mère qui dit au revoir ne doit pas nécessairement crier d'angoisse. Parfois, il s'agit simplement d'une lettre non envoyée, d'un coup d'œil par la fenêtre et d'une acceptation silencieuse du fait que je suis impuissant. Nous ne pouvons pas encore donner de pronostic précis, a déclaré le médecin, mais nous devons nous préparer au pire. C'est la première phrase qui a fait taire, l'espace d'un instant, toute l'équipe médicale, la direction et les proches de Cyril Ferraud. Ce n'est pas parce qu'ils ne comprennent pas la médecine, mais parce qu'ils n'osent pas comprendre pleinement ce que ce dicton implique. On sait depuis longtemps que l'emploi du temps de Cyril Ferraud est impossible. 6 émissions de télévision différentes, filmées du matin au soir, diffusées en continu, aussi bien aux heures de grande écoute que tard le soir. En tant que visage national, associé à des jeux télévisés, des talk shows, en particulier des événements télévisés en direct, qui nécessitent d'un professionnalisme absolu. Cyril est toujours souriant. Soyez toujours en mouvement. Souvenez-vous toujours des noms des candidats, lisez correctement le script et connaissez le calendrier de tournage. Mais derrière ce sourire, il y a des nuits blanches, des centaines d'emails par semaine, des scripts qui doivent être édités entre les repas et des reprises de la même scène 5 à 7 fois, simplement à cause de changements d'éclairage. Les gens pensaient qu'il était un showman, mais la vérité est la suivante. Il s'agit simplement d'un être humain qui lutte pour vivre dans le cadre d'une machine. Cyril a été transporté à l'hôpital après avoir subi une crise inhabituelle pendant le tournage. Au début, le diagnostic était simplement l'épuisement. Mais les scanners et les EEG ont révélé quelque chose de plus grave. Il y a des dommages au cortex cérébral qui contrôlent le langage et les réflexes vocaux. Bref et concis, si la situation s'aggrave, il pourrait perdre définitivement l'usage de la parole. La cruauté est là. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas un cancer, ce n'est pas une jambe cassée, mais c'est perdre ce qui définit toute une carrière, la voix. Cyril n'est pas acteur, je ne suis pas écrivain.
pas dans les coulisses. Il vit de mots, d'improvisation, même de respiration et de la synchronisation parfaite entre la pensée et la voix. Si vous perdez cela, vous ne perdez pas votre emploi. Il s'est perdu, selon une source de l'infirmière de nuit, Cyril, lorsqu'il s'est réveillé après les premières 24 heures, n'a pas posé de questions sur sa maladie. La première chose qu'il fit fut d'écrire sur un morceau de papier: quel est le programme de tournage de la semaine prochaine? Le médecin n'a pas répondu. Le directeur l'a simplement regardé. La mère, toujours assise à l'extérieur de la pièce, ne savait pas qu'il était réveillé car l'équipe avait demandé de limiter les contacts. Mais on dit que lorsqu'elle a lu le diagnostic détaillé, elle est restée silencieuse pendant un long moment. Et pour la première fois, elle a appelé un ami proche et lui a dit une seule phrase: je pense que le rêve de mon enfant est sur le point de se terminer. Immédiatement après l'incident, l'équipe média de la station a publié un communiqué vague. Cyril Ferraud est temporairement suspendu de ses fonctions pour raisons personnelles. Personne n'a donné plus d'explications. Les médias n'en ont pas fait grand cas. Peut-être par respect, peut-être à cause du contrôle. Mais la communauté en ligne a commencé à s'agiter. Les fans sont inquiets. Les sceptiques pensent au scénario de la retraite, du retrait brutal. Mais personne n'a pensé au scénario le plus douloureux. Un homme qui vit par sa voix devra peut-être réapprendre à prononcer. Chambre individuelle, éclairage neutre, son rythmique du moniteur cardiaque. Cyril est toujours conscient. Mais selon les médecins, la zone endommagée n'est pas encore rétablie et les réactions initiales ne sont pas assez fortes pour assurer une guérison complète. Il s'agit de la situation la plus ambiguë de la médecine. Elle ne met pas la vie en danger, mais elle est potentiellement invalidante. Pas mort, mais j'ai perdu une partie de mon âme. Une infirmière a décrit: il n'a pas pleuré, il a juste regardé par la fenêtre, les yeux ouverts, mais comme s'il attendait une réponse que les médicaments ne pouvaient pas lui apporter. Dehors, sa mère l'attendait toujours. Non pas pour entendre que vous êtes en vie, mais pour entendre autre chose. Que tout ira bien, tu resteras toi-même. Mais à ce stade, personne n'en est sûr. Aucun médecin ne l'a confirmé. Aucun miracle n'est garanti. Il y a une vérité que l'on oublie souvent. Tous les adieux ne sont pas prononcés. Il y a des adieux qui ne se font que par un regard, dans une légère pression, dans un long souffle silencieux. Pour la mère de Cyril Ferraud, cet adieu est arrivé plus tôt que prévu. Non pas parce que son fils était parti, mais parce que le fils qu'elle a connu autrefois, avec sa voix chaleureuse, confiante et vive d'esprit sur scène, pourrait ne jamais revenir. Médecin entrant et sortant, corps de travail des infirmières. Le moniteur continuait à émettre des bips comme une mélodie programmée monotone. Cyril est toujours là. Mais tout le monde autour commença à se calmer. Personne ne demande: quand seras-tu de retour sur le plateau? Plus. Personne ne demande: pouvons-nous diffuser le mois prochain? Seule sa mère venait chaque jour portant un petit carnet, écrivant de courtes lignes, pas un journal, mais de courtes histoires sur l'enfance de Cyril. Elle lisait chaque page très lentement, comme si elle se la racontait à elle-même. J'avais peur du noir, mais chaque fois que ma mère éteignait la lumière, je lui disais: ce n'est rien, ta voix suffit. Maintenant, je suis dans le noir. Maman est toujours là, mais cette fois, je ne sais plus si ma voix suffit encore. Entre-temps, le programme de diffusion de l'émission Tout le monde a vu a été rempli avec un nouvel animateur. Le public s'est interrogé pendant les premières semaines, puis s'est arrêté. La page personnelle de Cyril n'est plus mise à jour. La presse est restée silencieuse. Les collègues, bien que tristes, n'ont pas réagi. Ils savaient que le silence était la dernière chose dont Cyril avait besoin. Ceux qui comprennent appellent cela la phase de gel, un espace entre deux chemins, soit la guérison, soit l'effondrement total. Un soir d'avril, lors d'une séance de lecture d'histoire pour enfants en direct, une collègue animatrice de Cyril a terminé le programme par un message. On parle toujours des feux de la rampe, mais parfois, ceux qui nous éclairent le plus sont seuls dans le noir. Si tu m'écoutes, Cyril, sache que personne ne t'a oublié. Juste une phrase. Pas de nom complet. Aucune explication. Mais tous ceux qui aimaient Cyril comprenaient, et sa mère l'a entendu aussi. Elle s'assit près du lit, alluma le haut-parleur, puis se pencha pour continuer à écrire. On m'a mentionné aujourd'hui, c'est un détail, mais c'est vrai. Aucun miracle ne s'est produit au cours de la 3e semaine.
Il n'y a pas eu de grande conférence de presse annonçant son rétablissement. Il n'existe aucun clip viral en ligne capturant le moment où il a parlé pour la première fois. Juste un jour à la fois. Avec un petit espoir et un amour sans mots. Nous pensons souvent à la tragédie comme à la mort. Mais pour ceux qui vivent par passion, la véritable tragédie survient lorsque la partie la plus rayonnante de leur esprit leur est enlevée alors que le corps existe toujours. Cyril Ferraud pourrait se rétablir. Peut-être pas. Personne ne le sait avec certitude. Mais une chose est sûre, il était autrefois la lumière. Et si cette lumière faiblit et qu'elle réchauffe encore de nombreux cœurs, toutes les bougies n'ont pas besoin de brûler intensément. Une bougie toujours debout, toujours présente dans l'obscurité, est aussi un signe de courage.